On va d'abord prendre Mathieu Slama, qui est enseignant et essayiste. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Et merci Bonjour. d'être avec nous sur ce débat un peu enflammé sur les retraités. On est bien d'accord, Mathieu Slama, que factuellement, les retraités sont des privilégiés aujourd'hui en France. Moi, je répondrais de la manière suivante. Les retraités, aujourd'hui, sont traités de manière privilégiée par le pouvoir. Voilà. Par le gouvernement, par les politiques. J'aurais pas mieux dit. C'est une question électoraliste. C'est une question électorale. C'est les retraités, les seniors qui votent aujourd'hui. Mais oui. Ils représentent un tiers, les plus de 65 ans représentent un tiers des votants. Et on ajoute à ça le fait que Emmanuel Macron, c'est 80% des retraités qui ont voté pour lui au deuxième tour et 40% au premier tour. Donc en fait, ce gouvernement vient en partie par ses retraités, par les seniors. Et donc, il fait des mesures électoralistes pour eux. Et c'est Qu'ils ne vrai se plaignent pas, hein, ça, il faut quand même leur accorder. Mais c'est fondamental parce que je comprends qu'on puisse être choqué que d'un côté, il y ait cette revalorisation, cette hausse pour toutes les retraites, dont des retraites extrêmement élevées. Donc je comprends qu'on puisse être choqué par ça, quand à côté, il y a le refus d'indexer les salaires sur l'inflation. Quand d'un côté, vous l'avez rappelé, je crois, il y a des queues devant l'aide alimentaire des étudiants et que la précarité étudiante augmente. Qu'à côté de ça, vous avez un gouvernement qui durcit les conditions d'accès au RSA, qui veut le conditionner, etc., donc les minima sociaux, etc., donc il va toucher les plus précaires. Donc vous mettez ça d'un côté, et puis de l'autre, ce sorte de cadeau aux retraités. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser les retraités ou que ce soit, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais évidemment qu'il y a un problème. Évidemment que là, il y a une forme d'électoralisme qui consiste à privilégier une... Voilà, il y a une injustice, il faut le dire, Mathieu Slama, en fait. Et ça, je pense que ça pose, juste pour finir, je pense que ça pose un énorme problème démocratique parce qu'en fait, et là, ça dépasse très largement le cas d'Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les seniors et les retraités qui déterminent la manière dont la politique est menée dans notre pays. Alors, certains que les jeunes aillent voter. Mais c'est un vrai... les jeunes aillent voter. Là, t'as raison, tu as raison. Tu as raison. On ne peut pas reprocher aux anciens, aux retraités, d'exercer leur droit électoral et d'essayer de faire bouger les choses. Enfin, tu remarqueras que c'est la seule frange de la population qui ne se plaint jamais. Mais s'ils ne se plaignent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas à se plaindre. Non, parce qu'ils votent et ils considèrent qu'ils ont voté pour... voilà, ils ont voté, ils assument leur vote. Parce qu'ils sont contents de leur vote. Voilà. Ils ont de quoi être contents, 5,2. Il fallait voter pour Moi, les amis j'aimerais bien avoir un salaire qui monte de 5,2. Il faut dire aux jeunes d'aller voter pour les amis de M. Slama, qui est un militant de gauche très connu. Mais non, mais c'est vrai, M. Slama est un militant très à gauche, très, très connu. Donc on est ravis de l'accueillir dans cette émission. Donc faites que les jeunes encore aillent voter pour vos amis. Vous voyez bien qu'on peut être très à gauche et extrêmement sensé. Il vient d'en faire la... Tu vois, oui, mais que M. Slama appelle les jeunes à voter pour ses copains. Bon, merci Mathieu Slama d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était très clair et très sympa. Merci beaucoup. En fait, nous allons continuer ce sujet. Ah oui. Parce que bizarrement, il y a beaucoup de retraités qui appellent et qui veulent passer un coup de gueule dans l'émission. Je ne comprends pas pourquoi. Mais enfin bon, écoutez, nous serons cordiaux et nous les prendrons au téléphone tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont cordiaux également sur l'appli RMC? Oui, ça reste cordial, même si certains râlent, la plupart râlent. Il y a Thierry qui nous dit mais quel mépris de votre part, bande de Parisiens, les retraités à la campagne qui ont des potagers et qui peuvent s'en sortir. Je n'en peux plus, nous dit Thierry. Il n'en peut plus, enfin, excusez-moi, effectivement, les retraités ont plus de potager que les jeunes, ça c'est sûr. Et en période d'inflation. Parce qu'ils ont un peu plus de temps, mais. Parce qu'ils ont plus de terrain et des maisons. Thierry, arrêtons de stigmatiser. Et c'est pas avec ton potager que tu paies ton électricité. Arrêtons de stigmatiser la frange la plus âgée de notre population. Pardon, mais redire le réel et donner des stats, c'est pas stigmatiser. Dire objectivement le niveau de vie des personnes retraitées est 200 € supérieur aux autres, ça n'est pas. Faut arrêter de globaliser. Ça n'est pas stigmatisant, c'est la réalité. Lançons la pub et passons au coup de gueule des retraités. Non mais tout le monde n'a peut-être pas entendu ce que tu as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais quand tu es retraité, tu dépenses moins d'électricité parce que tu te couches plus tôt. Oui, mais... mais c'est factuel. Mais quel mépris. Excusez-moi, vous avez déjà... Non, excusez-moi, mais enfin... pardon, mais... Mais tu regardes plus la télé. Excusez-moi, quand vous sortez jusqu'à 3h du matin, vous voyez beaucoup de retraités sur la piste de danse? Non. Bon, ça dépend où. Ça dépend. Oui, on va voir. Faut avoir l'argent pour sortir en boîte. Oui, enfin factuellement, le retraité se couche plus tôt que le jeune. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé une revalorisation des retraites de 5,2% au 1er janvier. C'est un peu plus que l'inflation. Et on se demande dans Estelle Midi si les retraités sont des privilégiés. Et bizarrement, cette question a fait exploser le standard, ce qui prouve, Rémi, que nous sommes écoutés aussi par les seniors. Et Sarah, Christophe nous dit, je suis un retraité. Tu disais il y a quelques minutes que les retraités dépensaient moins d'électricité parce qu'ils se couchaient plus tôt. Moi, je me couche à 2
2h, mademoiselle Estelle, et je me réveille à 9h, voilà. Et il y a aussi Denis qui nous dit, mes parents sont retraités, ils se sont saignés toute leur vie, ils ont bossé le week-end, ont fait des heures sup pour acheter leur maison et être propriétaire. C'est sûr que bosser 35 heures aujourd'hui, vouloir métier qui plaise, pas trop dur, avoir 50 jours de vacances, bah, c'est dur de devenir propriétaire. Nos parents ont tous bossé comme ça, mais c'est les premiers à dire il faut remettre les jeunes au boulot. Donc, oui. C'est aussi les premiers, les retraités, à dire les jeunes ils se plaignent trop, etc. Ils ont raison, parce qu'ils ont plus travaillé. Le truc, c'était 42 heures. Alors, est-ce que tu vois quand même que, t'es à la base dans une période de plein emploi. Donc, en fait, et les gens te le disent, c'est quand même avant la mondialisation. Donc, quand tu n'as pas de diplôme, tu vas à l'usine, le jour même, tu es embauché. Oui. Par ailleurs, tu peux commencer au bas de l'échelle et monter petit à petit. Tu peux devenir contremaître, tu peux finir, c'est ce que nous disait l'auditeur juste avant, sur des postes qui sont équivalents ingénieurs aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Parce que ça n'existe plus. Oui, alors, si tu cherches en restauration, tu peux trouver en 2 minutes. Hein. Oui, tu es serveur et tu deviens ingénieur aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais tu deviens chef de salle. En fait, il y a un moment, pardon, mais juste, il y a le président de la République, avec tout le respect que j'ai pour lui, ne vit pas dans le monde des vrais gens. Il nous l'a déjà prouvé en nombre de fois incalculable. Il suffit de traverser la route, etc. Donc on ne va pas se remettre là-dessus. Mais je voudrais quand même dire, et si je peux juste finir sur un autre sujet, c'est aussi parce qu'on leur reproche un peu leur égoïsme, finalement. Et moi, je leur reproche leur égoïsme, pas forcément. Mais ils sont pour rien sur les 5,2. Attends, j'arrive. Pas sur ce qui est économique, parce qu'en vrai, ils ne l'ont pas volé. Exactement. Il y a eu des politiques publiques qui les ont privilégiés. Moi, je suis assez d'accord qu'on devrait aller voter pour et qu'on se bat par ailleurs pour nos acquis. Mais là où je leur en veux, c'est sur ce pourquoi ils votent, notamment pour le climat. Parce que je suis désolée, mais ils ne vont pas subir le dérèglement climatique et ses conséquences. Et ça, ils ne votent pas pour nous, ils ne votent pas pour leurs enfants et leurs petits-enfants, et ça, je leur en veux. Ça, tu as peut-être raison. On est avec Roselyne qui nous appelle de Saint-Quentin dans l'Aisne et qui est retraitée de l'agroalimentaire. Bonjour Roselyne. Bonjour Estelle. Merci d'être avec nous. Comment? Merci d'être avec nous. De rien. Oui, moi je vous appelle parce que moi j'estime que les retraités ne sont pas privilégiés. Il y en a énormément qui ont eu une carrière très longue, qui ont commencé à travailler à l'âge de 14 ans, qui sont partis en retraite à 65 ans. Et à l'époque, c'était pas 35 heures par semaine avec 5 semaines de vacances. C'était jusqu'à 48 heures par semaine avec 3 semaines de vacances. Et il y en a énormément qui ont travaillé toute leur vie dans une usine. C'était très dur. Comme par exemple un ouvrier qui a travaillé toute sa vie à la chaîne chez Renault, je pense pas qu'il doit se sentir privilégié. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Roselyne, elle est de combien votre retraite, vous? Comment? Elle est de combien votre retraite? À peu près 1 500 €. Et vous arrivez à vous en sortir? Bah oui. Mais je tiens à signaler que j'ai ça parce que j'ai travaillé pratiquement toute ma vie le samedi dans un magasin pendant 30 ans. J'ai pratiquement jamais eu de week-end de ma vie. Et avec ça, j'ai pu acheter mon appartement. Et à l'époque, j'ai acheté mon appartement à 12%. Quand je vois qu'aujourd'hui, on dit que c'est cher 4%, c'était 12%. Exactement. Alors les prix sont pas les mêmes non plus. Hein. Comment? Alors, en fait, ce que dit Lumière, c'est que les prix sont pas les mêmes non plus dans le sens où, alors après, c'est pas de votre faute, Roselyne, mais à l'époque, vous aviez pas de téléphone portable, de choses comme ça qui coûtent aujourd'hui plus cher aux jeunes. Les abonnements Netflix, MyCanal, les prix du les téléphones portables, les prix aussi de l'alimentation qui n'ont jamais atteint ces seuils-là. Voilà, en fait. Privilégiés dans le sens, effectivement, là, vos pensions sont revalorisées, alors qu'il y a beaucoup de bas salaires en France qui n'ont rien, en fait. Oui, mais enfin bon, j'estime qu'on l'a pas volé, on a assez bossé. Hein. C'est pas ce que je dis. Non, mais j'ai aucun problème avec ça, Roselyne. Ouais. J'ai aucun problème avec ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Roselyne, ça nous fait plaisir. Et puis merci de nous écouter. Oui, Fred. Non, mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'en plus, les retraités aident beaucoup leurs enfants et leurs petits-enfants. Par exemple, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, les pensions de reversion des veuves de mineurs, parce que les mineurs étaient très bien payés, parce qu'ils crevaient. Oui. D'ailleurs, les hommes mouraient dans la mine, donc avec la cause de la silicose. Et aujourd'hui, encore dans le bassin minier, où il y a un taux de chômage assez élevé, heureusement qu'il y a les pensions de reversion des veuves de mineurs pour faire vivre plusieurs familles. Donc, les vieux sont très solidaires avec les jeunes. Ils sont solidaires, ils sont investis dans les associations, ils donnent aux associations. C'est la partie de la population qui donne le plus d'argent aux œuvres caritatives. Alors moi, que tu me dises qu'ils soient égoïstes sur le climat... Mais oui.
On va voir. Je pense qu'il y a des gens qui sont aussi investis là-dedans. Mais tu as aussi beaucoup de retraités femmes qui touchent leur retraite et effectivement la pension de réversion de leur mari, puisque a priori les femmes vivent plus longtemps, 50 plus. Et c'est très bien qu'ils soient solidaires. Heureusement, parce que ma mère avec sa petite retraite, ça serait compliqué s'il n'y avait pas la pension de réversion de mon père. Mais c'est très bien qu'ils soient solidaires, mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas des grands-parents qui peuvent les aider? C'est ça qui est injuste. On va pas faire une politique pour tout le monde. C'est le principe de l'État. Tu vas pas aller prendre dont la grand-mère est morte et qui ne peut plus être aidée. C'est le principe de l'État redistributeur. Mais il est déjà redistributeur, l'État. On est le pays le plus redistributif au monde. Oui, d'accord. Taisez-vous. C'est bien, tu préfères vivre aux États-Unis? Taisez-vous. Non, je dis que non, je préfère vivre en France parce que c'est l'État le plus redistributif au monde.